Merci, cher Alain Bintolila. J'étais très touché de cette invitation qui, comme tu viens de le rappeler, s'inscrit dans un long compagnonnage. Alors, au moment où tu m'as proposé de réfléchir à cette question sur laquelle mes collègues viennent de disserter avec autant de talent, je me suis profondément inquiété en m'interrogeant sur ma compétence. Parce qu'avant d'être un philosophe, un historien, comme tu as eu la gentillesse de le dire, je suis d'abord un professeur. Je suis un pédagogue, quelqu'un qui s'intéresse à l'acte pédagogique au quotidien dans la classe. Et puis j'ai pris une option pour vous parler de cette thématique, une option qui m'est apparue évidente au fur et à mesure que j'y travaillais et qui est liée à une initiative que nous avons prise avec mon collègue Patrick Dubois, il y a 2 ou 3 ans, de tenter de faire rééditer le fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, dictionnaire dont la publication a commencé avant les lois laïques de Jules Ferry, en 1879, et dont la première édition s'est achevée en 1886. Et quand nous avons choisi les articles de ce dictionnaire que nous présentions au grand public dans une collection, dans la collection bouquins, pour ne pas lui faire de publicité, nous nous sommes interrogés sur ce qui était le plus important et le plus saillant. Et parmi les articles que nous avons découverts, redécouverts, il y en a un tout à fait sidérant que je voudrais vous présenter aujourd'hui et qui va servir de fil conducteur à mon intervention. C'est l'article « Prière » de Fernand Buisson lui-même. Alors, dans ce que Pierre Nora a appelé la cathédrale de l'école laïque, le dictionnaire de pédagogie et d'instruction publique, un article sur la prière, signé par le coordinateur même du dictionnaire, à un moment où se fonde l'école de la République. Cela m'est apparu assez intéressant pour pouvoir servir de trame, servir de fil directeur à mon intervention. Alors j'espère que le diaporama va avancer au fur et à mesure et que ma télécommande va marcher. Là, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce que je ne voudrais pas vous infliger des lectures trop longues et je vous ai donc reproduit un certain nombre d'extraits de Ferdinand Buisson. Étonnant éloge de la prière par Ferdinand Buisson. Dégageons-nous, alors ça va venir, mais j'espère, voilà, non, il faut revenir en arrière, je suis désolé. Alors, non, voilà, c'est encore en arrière. Voilà, merci beaucoup. Dégageons-nous, dit Ferdinand Buisson, et de la prière dogmatique, et de la prière scolastique, et de la prière mystique. Il nous restera pour nous et pour nos enfants la prière humaine, la seule éternellement vraie et bonne. Laissons les diverses communions enseignées et perpétuées suivant leur rite, les formes hiératiques de la prière confessionnelle telles qu'elles la conçoivent. Mais gardons pour l'éducation la prière qui convient à l'enfant et à l'homme, sans distinction de lieu, de temps ni de culte. Celle qui jaillit du cœur et qui l'inonde d'un flot de pensée, d'espérance, de joie, de sainte résolution. Celle qui élève l'âme sans l'exalter, qui la calme sans l'endormir, qui fait rêver mais pour mieux agir, celle qui est un chant, mais un chant de vie et de courage. Un peu plus loin, et j'espère cette fois-ci que ça va marcher. Non, non. Alors il faut que je me tourne de ce côté. Non. Alors où faut-il appuyer? Bon. Merci. La prière, dit plus loin Ferdinand Buisson, et c'est la conclusion de son article, humble et délicieux sanctuaire sans prêtre et sans autel, sans dogme, sans miracle,
où l'âme se retrempe, où la conscience s'affine, où la volonté s'affermit, où l'orgueil se fond, où la raison écoute parler le cœur, où l'homme s'aperçoit qu'il est homme et se souvient de l'invisible, d'où nul n'est sorti une seule fois sans avoir été remué d'une émotion qui ne se confond avec aucune autre, et sans avoir entendu et raisonné profondément en lui-même un mystérieux sursum corda. Étonnant texte de Ferdinand Buisson, faisant l'éloge de la prière au moment de la fondation de l'école laïque. Étonnant texte que je voudrais mettre en relation aujourd'hui avec une question qui me préoccupe beaucoup, qui est la question de l'émergence de la pensée et du travail sur ce que Abdenour Bidar a appelé tout à l'heure l'esprit critique. Aujourd'hui, en effet, pour faire vivre à nos élèves les promesses de l'école de la République, il me semble important de prendre conscience des exigences de notre monde, et je peine toujours sur la télécommande, non. Voilà, merci. Et de ce monde au sein duquel, comme le dit Alain Badiou, qui n'est pas particulièrement un disciple de Ferdinand Buisson, notre monde est un monde qui exerce une vive pression sur la pensée dans son principe de consistance même. Et d'une certaine façon, il propose plutôt à la pensée une sorte de dispersion imaginaire. Or, tout bonheur réel, affirme Alain Badiou, est de l'ordre de la concentration, de l'intensification, et ne peut tolérer ce que Mallarmé appelait les parages du vague où toute réalité se dissout. Nous avons pour vocation de ralentir la pensée, d'établir son temps propre. Et je voudrais essayer de vous montrer que ralentir la pensée, établir son temps propre, c'est possible à l'école, et c'est possible en relisant, revisitant ce que nous disait Ferdinand Buisson. Alors, qu'est-ce que la prière, nous dit Ferdinand Buisson, et pourquoi elle ne peut être imposée, parce que c'est le début de son article, comme un exercice scolaire. En entendant réciter les prières comme se récitaient jadis à l'école et au collège, l'enfant apprend, dit Ferdinand Buisson, non à prier mais à ne pas prier. Il s'accoutume à prendre pour la prière ce qui n'est que la profanation de la prière. Car prier, c'est se recueillir et se replier sur soi-même. Prier, c'est à la fois sentir vivement et penser fortement. La prière, disait Buisson, suppose l'émotion, la réflexion, un certain état du cœur, de l'esprit, de l'imagination, de la conscience, un état qui ne se réalise pas au commandement instantané. Inutile d'ajouter quel cas nous faisons de la croyance aux vertus magiques, aux prétendus effets miraculeux de telle formule ou de telle oraison, de tel pèlerinage ou de tel vœu, loin ressouvenir et reste naïf du paganisme. Ce qui est intéressant ici, c'est que Ferdinand Buisson pointe comme relevant du paganisme, pas de l'athéisme, du paganisme, ces vertus, entre guillemets, magiques de la prière. Alors pour Buisson, bien sûr, l'école laïque ne peut et ne doit imposer aucune prière collective dogmatique au nom de la liberté de conscience et au nom de sa stricte neutralité. Imposer une prière collective, c'est exclure évidemment ceux qui ne participent pas de la communauté religieuse à laquelle se réfère cette prière. Or, l'école, il nous le dit, ne peut exclure personne de ces exercices collectifs. Et son objectif, étonnant, l'objectif de l'école publique ici, est de rapprocher les cœurs, non les doctrines. Mais à supprimer la prière, dit Ferdinand Buisson, on enlève quelque chose et à la conscience et à l'imagination. On appauvrit, si on ne les frappe de stérilité, deux domaines à la fois, celui de la sensibilité et celui de la volonté.
note à l'une à la sensibilité un de ses ressorts les plus délicats et les plus tendres, à l'autre à la volonté un des plus puissants mobiles des déterminations généreuses. Intéressant, voilà donc que Ferdinand Buisson conteste bien sûr la nécessité d'une prière collective au nom de la laïcité, dont il est un des fondateurs, mais voilà qu'en même temps il nous dit que nous ne pouvons nous passer de quelque chose qu'il appelle la prière et qui renvoie à une autre réalité que ces prières mécaniques, collectives, voire mystiques, que l'histoire, dit-il, nous a appris. Comment cette prière nous vient-elle? Quelle place elle doit occuper? Là aussi, Ferdinand Buisson dit des choses tout à fait étonnantes et dans un style absolument éblouissant. Il y a des heures, dit-il, dans la vie où soudain, comme un trait de lumière, l'infini nous saisit. L'au-delà nous apparaît. Qui nous le révèle? C'est tantôt le danger, la douleur, la vue tragique de la mort, tantôt une immense joie qui force l'âme à s'épancher, tantôt une réflexion subite sur nous-mêmes ou sur le monde, tantôt le spectacle d'une nuit étoilée. Quoi qu'il en soit, ce sont là des moments religieux, et il met le terme religieux entre guillemets, où la prière monte d'elle-même aux lèvres comme un cri, comme un sanglot que le cœur ne peut étouffer. Et il ajoute, toujours dans un souci d'équilibre, mais essayer de multiplier, de prolonger, de reproduire à volonté ces instants de trouble divin, de contemplation, est une entreprise doublement vaine. Il s'adresse aux instituteurs. On ne peut y parvenir, et quand on le pourrait, ce ne serait pas un bien. La vie ne nous est pas donnée pour l'extase, mais pour l'action. Un moment de prière n'est bon et n'est sain que précédé et suivi de beaucoup d'heures de travail, mais il n'en dispense pas et n'y équivaut nullement. Équilibre. Il y a des moments nécessaires d'ouverture à cet infini, nous dit Buisson, mais il ne faut pas non plus que ces moments nécessaires soient la totalité de la vie intellectuelle, spirituelle, pour reprendre un terme beaucoup employé depuis le début de l'après-midi. Il faut qu'ils soient cantonnés à des instants et qu'ils embrayent sur ces moments de travail, que l'extase soit articulée en permanence à l'action. Alors, un peu plus loin, Ferdinand Buisson nous explique qu'effectivement, il y a d'autres approches de ce rapport à l'infini et à l'extase, mais que la prière est irréductible à ces autres approches. Alors il envisage les approches théologiques, scientifiques de l'époque, etc. Il y a dans la prière, dira le théologien, un fond sous-entendu de croyances, de doctrines, d'affirmations implicites, dont la principale est le sentiment du péché. Il y a, dira le poète, une ineffable musique qui met l'âme d'un enfant à l'unisson du concert éternel des mondes. Il y a, dira le physiologiste, une sève et un trop-plein de vie, de passion, d'amour qui, à défaut du fini, embrasse l'infini. Il y a, dira le psychologue, un mélange d'aspiration égoïste et d'aspiration désintéressée. Il donne là toute une série d'interprétations de ce moment qu'il veut faire exister, ce moment de rapport à l'infini chez l'enfant. L'important, dit-il, ce ne sont pas ces multiples interprétations qui ont toutes, explique-t-il, leur légitimité. L'important, c'est d'abord qu'elles naissent et ensuite qu'elles restent un acte, foncièrement et essentiellement moral. Non pas un phénomène extra-humain et tenant plus ou moins du prodige, mais qu'elle ait pour objet principal, souverain, unique même, l'amélioration de l'âme, le perfectionnement incessant de l'être, ce que les philosophes nomment la vertu et les théologiens la sainteté, deux mots qui ne sont point synonymes, mais qui dépassent de si haut l'un et l'autre la portée moyenne de nos efforts qu'il n'y a pas de grand mal à les confondre. Ainsi entendu, ajoute-t-il, écoutez bien, la prière n'est pas un hors-d'œuvre dans l'éducation, elle en est le cœur. Le cœur de l'éducation, rien que ça. Alors, pourquoi est-elle le cœur de l'éducation, cette prière? Eh bien, parce qu'elle est porteuse de quelque chose d'irremplaçable et qu'aucun autre exercice scolaire ou intellectuel ne peut nous amener, qui nous rendra
qui rendra à nos fils et nos filles la poésie dont l'âme ne se passe pas, ni celle de l'enfant, ni celle de l'homme d'ailleurs, qui éveillera chez l'enfant une idée plus pure du devoir, une ambition plus noble, qui lui donnera en même temps qu'un but placé plus haut l'élan qu'il faut pour le poursuivre, pour courir et non se traîner sur la route, qui lui inspirera, au lieu de la satisfaction de soi-même, le besoin d'aspirer à la perfection, au lieu du calcul des devoirs et des mérites, le sentiment que le devoir est toujours infini et le mérite toujours nul. Il faut bien se représenter ce qu'apprend l'enfant qui apprend à prier. Il apprend d'abord à rentrer en lui-même, ce qui demande un apprentissage, à s'examiner, à juger sa conduite, ses actes, ses paroles, ses pensées, non d'après le succès, la punition, la récompense, l'exhortation reçue, mais d'après cette loi non écrite que tout petit encore il sait si bien lire en lui-même. Il apprend à devenir meilleur sans pouvoir jamais songer à se dire « c'est fini, m'y voilà, je suis en règle ». Voilà, ça crée atout pour la prière. C'est le lieu de l'exigence, c'est l'exercice même de l'exigence. Celui qui nous empêche de dire un moment « je suis en règle », celui qui nous préserve contre toute forme d'autosatisfaction et même de complétude. Et puis, Ferdinand Buisson va plus loin. Il nous dit que cette prière va nous délivrer. Et il dit au maître d'école, la prière délivre la relation pédagogique de quelque chose qui la pollue en permanence. L'inconvénient, dit-il, l'infirmité de tous les autres modes moraux, c'est qu'ils tendent tous en quelque sorte, en quelque mesure, à ouvrir une sorte de comptabilité des devoirs, avec la perspective d'une balance qu'on atteindra enfin. Après quoi, tout le monde doit être satisfait. Le maître vous récompense, au moins par son estime. On vous promet que la société en fera de même et que votre confiance en fera bien au moins autant pour l'honnête homme que vous serez. Ces choses, dit Buisson, ne se disent point ainsi, mais elles se sentent. Et de là, l'irrémédiable prosaïsme de la morale purement pratique et terre-à-terre, la seule, presque toujours hélas, qu'enseigne l'école publique. Alors en faisant un grand saut dans le temps, on pourrait dire que déjà ici, Ferdinand Buisson critique ce qu'un grand pédagogue, aujourd'hui condamné au silence par le nouveau président de la République du Brésil, Paulo Freire, appellera la pédagogie bancaire. Cette pédagogie qui échange en permanence la réalisation d'un devoir contre une satisfaction, contre une promotion, et qui fait de toute vie morale à l'école ce que Buisson appelait déjà une sorte de comptabilité. Alors, je me suis intéressé à cette conception de la prière chez Buisson, d'autant plus que ma tradition philosophique personnelle, celle avec laquelle j'ai travaillé, celle de la phénoménologie, m'a amené à essayer de réfléchir sur ce que nous pouvions mettre derrière ce que Buisson décrivait ainsi. Et peut-être c'est tout simplement l'émergence de ce que nous appelons en phénoménologie le sujet. Le sujet, bien sûr, Ferdinand Buisson croit qu'il est essentiel, important. Là encore, une phrase tout à fait fondamentale pour se retremper dans les fondements de l'école publique. C'est une erreur trop commune, dit Buisson, de s'imaginer qu'il n'y a rien de plus dans l'enfant qu'un élève d'école publique. Et il va plus loin. Retrancher de l'éducation cette faculté de se retremper par une concentration de la pensée et du sentiment. Renoncer à faire connaître les joies et les douleurs de ces entretiens intimes de la conscience, de ces retours au fond de soi et de ces échappées hors de soi en plein infini. Décider que l'enfant n'a pas besoin de savoir prier pourvu qu'il sache raisonner, c'est lui refuser deux trésors à la fois, car c'est d'abord le sevrer de la poésie, le condamner à la sécheresse et à la platitude, lui défendre de lever la tête vers le ciel bleu sous prétexte que la terre suffit. C'est laisser un sens s'atrophier, faute d'exercice, ou se pervertir, faute de culture.
Et puis, seconde et pire conséquence, c'est affaiblir notablement, c'est même abaisser, qu'on le veuille ou non, l'idéal de la vie morale, car on éteint en lui, en l'enfant, la notion de l'infini, de l'absolu, comme aspiration nécessaire de son être, aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre esthétique. Alors, Fernand Buisson nous propose une sorte de prière laïque dont les caractéristiques, là c'est apparu trop vite, dont les caractéristiques, je les résume très vite sous vos yeux: sentir vivement et penser fortement, sortir à la fois de la répétition mécanique et de l'obsession narcissique. La prière, ce n'est pas une sorte de compassion sur soi-même, ce n'est pas non plus la répétition d'exercices déjà construits et qui me sont imposés de l'extérieur. La prière, au sens de Buisson, m'amène à rompre avec l'anthropocentrisme de la pensée magique et le fantasme de la toute-puissance. La prière, pour lui, c'est se rendre disponible à l'événement et en même temps savoir s'en détacher. La prière, c'est intérioriser l'exigence intérieure de ce qu'il appelle la perfection incessante. La prière nous permet, dit-il, permet à l'enfant de se dégager d'une vision comptable et marchande de la vie morale et intellectuelle. Elle donne la possibilité à l'élève de se constituer comme un sujet aspirant à l'infini. Alors à partir de là, je voudrais très brièvement développer quelques pistes, non pas pour une pédagogie de la prière, ce qui serait évidemment un contresens à la fois historique et théorique, mais pour une pédagogie de la pensée. Je voudrais montrer que dans une post-modernité qui oscille entre le déni de toute spiritualité et la commercialisation d'une spiritualité frelatée, les leçons de la prière laïque de Ferdinand Buisson méritent peut-être d'être revisitées. Alors revisitées d'une manière que j'appellerais irreligieuse, pour reprendre un terme de quelqu'un de tout à fait extraordinaire dans le domaine, le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer, afin de permettre à l'école de jouer un rôle thermostatique, c'est-à-dire peut-être de faire exister chez nos enfants ce qui leur permettra de résister dans la société à ce qui les menace. 5 pistes de travail. Vous les voyez ici, je vais aller très vite. La première, dans un contexte sociologique, économique, commercial, qui promeut chez nos enfants et chez nous l'infantile, la régression ou la contention dans l'égocentrisme initial, dans un contexte qui, comme le dit Bernard Stiegler, promeut plutôt la pulsion que le désir, comme le dit Olivier Houdet, le réflexe plutôt que la réflexivité, la volonté de savoir sans le goût d'apprendre, de savoir sans apprendre. C'est bien un des grands paradoxes que je rencontre dans les classes et avec les enfants avec lesquels je travaille. Bien sûr qu'ils veulent savoir, mais bien sûr qu'ils ne veulent pas apprendre, parce que bien sûr que l'ensemble des prothèses technologiques qui leur sont proposées aujourd'hui sont tout entières convergentes vers l'idée qu'on peut savoir sans apprendre, et qu'apprendre est effectivement une perte de temps inutile. Il y a tellement de moyens de savoir sans apprendre, et en particulier d'adhérer à toutes les certitudes, toutes les fausses certitudes qui circulent ici ou là, qu'elles relèvent des miracles de l'intelligence artificielle ou des théories du complot. Alors, par rapport à ce contexte-là, je dirais volontiers que, dans le prolongement de Ferdinand Buisson, une première ambition pédagogique serait d'apprendre avec nos élèves en classe à différer. Différer au sens où le disait Jacques Derrida, à la fois attendre, surseoir, mais aussi accepter d'être un peu différent. Pour différer, l'enfant a besoin de contraintes fécondes qui permettent l'émergence de la pensée. Je n'ai pas le temps de le développer, mais je ne suis pas de ceux qui confondent la spontanéité et la liberté. Je pense que trop souvent, l'illusion de la spontanéité comme liberté sous-estime le fait que, spontanément, l'enfant ne reproduit que des clichés, l'enfant ne reprend que
ce qu'il a déjà dans son histoire intégré et qu'il n'a pas métabolisé. Inventer des contraintes fécondes qui permettent l'émergence de la pensée, les ritualiser dans la classe, les ritualiser dans le cadre scolaire, en fonction bien sûr du niveau de développement de l'élève. Et là, je dois dire que nos collègues de l'école maternelle ont beaucoup à nous apprendre. Elles ont inventé en matière de ritualisation des choses essentielles. Elles ont compris qu'on ne pouvait pas reproduire à l'infini les vieux rituels hérités de la caserne et du couvent, de l'école du XIXe siècle, mais qu'il fallait inventer des rituels qui jouent sur le corps, qui travaillent sur la posture mentale et qui permettent d'accéder à une pensée où traditionnellement on était dans l'excitation et la gesticulation. Et parce qu'il faut toujours se percher sur les épaules des géants, en face de chacune de ces 5 pistes et perspectives que je vous propose, je me suis permis de vous proposer une citation de quelqu'un qui m'a aidé à réfléchir à cela. C'est ici une citation de Gadamer, qui dit « C'est une tâche gigantesque qui se trouve assignée à chaque homme à tout instant. Il s'agit de tenir sous contrôle ses préventions, son plein de désirs, de pulsions, d'espoir et d'intérêt, et suffisamment pour que l'autre ne devienne pas invisible ou ne demeure pas invisible. Qu'on puisse donner raison à l'autre, qu'on doive avoir tort contre soi-même et contre ses propres intérêts, voilà qui n'est pas facile à comprendre, mais voilà qui est la tâche fondamentale de l'éducation. » Différer, donc, c'est le premier point. Le second, décélérer. Dans un contexte où le présentisme tue la temporalité, parce que nos élèves sont sursollicités par des machines à sidérer, parce que la jouissance du présent l'emporte sur la possibilité d'anticiper l'avenir, parce que l'obsession du résultat visible et mesurable fait oublier l'importance de la démarche qui a permis d'obtenir ce résultat, parce que la machine école, en dépit de toutes les propositions qui peuvent être faites ici ou là, confond toujours programme et programmation. Je me souviens en 1989 avoir été membre du premier Conseil national des programmes et avoir rédigé un texte à destination des enseignants dans lequel nous leur expliquions qu'un programme n'était pas une programmation et que la programmation, ce n'était pas le travail des faiseurs de programmes. Les faiseurs de programmes faisaient les programmes, mais que la programmation était un acte pédagogique qui relevait de l'initiative de l'enseignant. Alors dans ce contexte où le présentisme tue la temporalité, la décélération est évidemment probablement un des éléments essentiels de ce que Ferdinand Buisson appelait la prière laïque. Assumer la nécessité de moments de silence en classe, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, ça me paraît très urgent. Prendre le temps de mentaliser, passer par la représentation, les représentations graphiques et les échanges entre pairs, autant de choses que l'accélération permanente dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la phobie évaluative ou la philie évaluative, je ne sais pas comment il faut dire, nous empêchent parfois de réaliser. Et là encore, pour soutenir ce deuxième objectif de l'école, cette deuxième manière de pratiquer la prière laïque, une phrase de Michel Bréal dans le dictionnaire « Attention », le fameux dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. Alors, c'est tout à fait intéressant. Les questions seront adressées à la classe tout entière, dit Bréal. Aussi, le maître fera-t-il toujours la question d'abord, puis il laissera la pause nécessaire pour que chacun réfléchisse par lui-même pour trouver la réponse. Et c'est alors seulement, après s'être assuré que le temps de la réflexion a été suffisant même pour les plus lents, qu'il nommera l'élève qui doit répondre. Vous imaginez qu'il s'agit là de quelque chose d'une banalité absolue, mais qui est aussi absolument central et essentiel dans des classes où tout va trop vite et où, quand on pose une question, on se dépêche trop souvent de donner la parole au premier qui lève la main et qui connaît la réponse. Troisième objectif peut-être, troisième piste pour concrétiser ce que nous disait Ferdinand Buisson, apprendre à se rendre disponible.
Dans un contexte où l'attention, notre attention, il y a de nombreux travaux là-dessus aujourd'hui, dont ceux de mon collègue Citon, bien sûr, est devenu un enjeu commercial et économique majeur. Il y a des télévisions partout, dans la moindre salle d'attente, dans le moindre aéroport, parce que notre attention se vend, elle s'achète. C'est un commerce, l'attention. Dans un contexte où notre attention est prise en tenaille entre l'hyper-attention, ce que l'enfant vit devant un jeu vidéo avec un joystick entre les mains, là le monde peut s'écrouler autour de lui, il ne le verra pas s'écrouler, et puis l'attention flottante, cette attention qu'il manifeste parfois en classe, dans un contexte où l'attention est conçue comme relevant simplement de l'effort individuel, alors que l'histoire, l'anthropologie nous montre que l'attention est d'abord affaire de dispositifs attentionnels collectifs. Alors, se rendre disponible, se rendre attentif, c'est travailler obstinément, comme le disait le philosophe Maldinet, à l'inversion de la dispersion, par la réhabilitation du rapport à l'objet qui résiste, par la structuration de l'espace et du temps, par la construction de postures mentales collectives. Et je suis heureux de noter ici une citation de Matthew Crawford. J'aime beaucoup Matthew Crawford et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui il y a 2 ans. Crawford est à mi-temps professeur de philosophie à Harvard et pour l'autre mi-temps réparateur de motocyclettes dans un garage de son quartier. Et Crawford défend l'idée que l'activité manuelle de l'enfant est absolument essentielle. Il a écrit 2 ouvrages, le premier s'appelle L'éloge du carburateur, et le second, dont j'ai extrait cette citation, s'appelle Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver. Il analyse sur des populations importantes d'enfants les effets des écrans, mais aussi les effets de l'accélération de la vie quotidienne dans laquelle ils sont impliqués. Et il tente de montrer que les activités matérielles, les activités concrètes, le travail de la main, n'est pas le contraire pour nos enfants du travail intellectuel, mais c'est précisément ce qui leur permettrait de retrouver le sens et le goût du travail intellectuel. Les activités matérielles, dit-il, permettent de focaliser l'attention. Elles apprennent à prendre les choses en main, donc à construire une relation engagée avec le réel. Le faire et le penser s'effectuent ici simultanément et s'entraînent à quelque sorte à l'excellence réciproque. Les fins visées éclairent notre action et nos réalisations interrogent nos fins. Nous nous réapproprions notre propre attention et devenons disponibles à nous-mêmes, aux autres et au monde. Dans une société où notre vie mentale est sans cesse exposée à se transformer en ressources exploitables, nous reprenons le pouvoir sur nous-mêmes. Si j'étais nommé un jour, mais ça ne m'arrivera plus compte tenu de mon âge, au Conseil supérieur des programmes, je proposerais volontiers de mettre comme objectif de la fin de la scolarité primaire, savoir fabriquer un tabouret sans colle ni clou. Et je pense que pour beaucoup de nos enfants, savoir fabriquer un tabouret sans colle ni clou ne serait pas simplement un exercice manuel, mais un exercice intellectuel de la plus haute exigence et qui leur apprendrait à apprivoiser la résistance de l'objet. Alors ici le bois, comme ils auront plus tard à apprivoiser la résistance des objets scientifiques, mathématiques, historiques, littéraires, tous ces objets avec lesquels ils devront entrer en relation, non dans une forme de toute-puissance à l'égard de ces objets, mais dans un dialogue avec eux qui leur permet de se construire en construisant tout en intégrant ce que cet objet leur demande. Quatrième et avant-dernière piste que je vous propose, toujours pour incarner, ça va trop vite des fois, toujours pour incarner ce que évoque Ferdinand Buisson dans ce fameux dictionnaire de 1882, dans un contexte où, me semble-t-il, la notion d'exigence est devenue aussi une notion flottante. Elle est souvent confondue avec celle d'élitisme. C'est-à-dire que le niveau d'exigence est calibré sur le niveau taxonomique. On estime que, par exemple, une dissertation de l'agrégation de philosophie est un exercice beaucoup plus exigeant que le fait de coller des gommettes à l'école maternelle. Mais ce n'est pas vrai. Je pense que l'exigence s'apprend, y compris sur les exercices du plus bas niveau taxonomique,
et elle doit être intériorisée sur les exercices du plus bas niveau taxonomique pour pouvoir être mise en œuvre sur des exercices de haut niveau taxonomique. Dans un contexte où la notion d'exigence est dévoyée par des modalités d'évaluation que, pour ma part, je considère comme fondamentalement laxistes, en particulier le fait d'utiliser des moyennes, de faire 15 dissertations par an et de trouver la moyenne de cela au lieu d'en faire 2 et de les faire mener à terme pour leur faire atteindre un degré de perfection. Dans un système où l'on promeut la débrouillardise quand on prétend former à l'autonomie, il me semble... Alors, je me suis trompé. Pardon. Je suis en train de lire la cinquième. Je suis désolé. Je suis désolé. Le 4e, c'était dialoguer. J'ai mélangé mes feuilles. C'est l'émotion. Alors, je vais venir à la 5e, et puis je laisserai tomber la 4e. Voilà. C'est pas très grave, après tout. Alors, non. Décidément. Voilà. Nous y sommes, sur la 5e. Dans ce contexte où la notion d'exigence me paraît dévoyée, il me semble que faire intérioriser par l'élève, comme le disait déjà Buisson, cette exigence de précision, de justesse et de vérité, par une évaluation qui permet à chacun, et là je cite volontiers Albert Jacquard, avec qui j'ai eu un compagnonnage particulièrement important, une évaluation qui permette à chacun non pas de devenir meilleur que les autres, mais meilleur que lui-même. Faire intérioriser cela, c'est-à-dire mettre l'exigence au cœur de chacun des actes quotidiens de la transmission dans la classe, me paraît particulièrement important. Alors, pour illustrer, et pour me percher à nouveau sur les épaules d'un géant, je suis allé chercher chez Alain. Alain, qui est souvent utilisé pour décrier la pédagogie, mais qu'on ne lit pas suffisamment, dont on ne lit pas précisément les propos sur l'éducation. Alain qui dit « Les cours magistraux sont temps perdus ». J'ai remarqué qu'à la caserne, on n'explique pas seulement en style clair ce qu'est un fusil, mais chacun est invité à démonter et remonter le fusil. On n'apprend pas à dessiner en regardant un professeur qui dessine bien. On n'apprend pas le piano en écoutant un virtuose. On n'apprend pas à écrire et à penser en écoutant un homme qui parle bien et qui pense bien. Il faut essayer, faire, refaire, améliorer, perfectionner avec cette patience d'atelier qu'on ne trouve point assez souvent dans nos classes. Cette patience d'atelier qu'on ne trouve point assez souvent dans nos classes. Essayer, faire, refaire, améliorer, perfectionner avec cette patience d'atelier qu'on ne trouve point assez souvent dans notre classe. Alors je conclus cette fois-ci. Alain, ne t'inquiète pas. Mon retard est lié au fait que la machine n'obéit pas véritablement à mes demandes. Et je demande qu'on décompte ces temps dans mon temps d'intervention. Pour une pédagogie du sujet. Alors il n'est pas sûr que nos élèves existent déjà comme des sujets. Et puis, être un sujet, c'est pas facile. Ah, décidément, ah oui. Être un sujet n'est pas facile, ni jamais définitivement acquis. Relisons Sartre, par exemple, la fascination que nous avons pour l'objet, la fascination que nous avons pour le fait de ne plus avoir à nous inventer, de ne plus avoir à nous imaginer, la fascination que nous avons pour la complétude, pour la certitude. L'intentionnalité lucide se construit. Elle se construit, disait Merleau-Ponty. Et il ajoutait, le sujet n'existe que par l'interpellation de notre sujet. Enseigner, c'est sûrement, à cet égard, même si nous ne sommes pas sûrs qu'il existe, faire le pari qu'il peut exister et interpeller le sujet dans l'élève. Instituer le sujet dans l'élève. Instituteur, de institutor, celui qui établit, celui qui instruit, celui qui institue l'humanité dans l'homme, disait François Mauriac. Instituer le sujet dans l'élève.
Et parce qu'il faut vraiment se mettre sur le dos des géants, je vous propose de conclure non, non, non. Ah ben dites donc. Oh là là. Bon, je ne ferai plus de diaporama. C'est fini. C'est fini, je ne sais plus où j'en suis, donc ça se déroule tout seul. La machine échappe complètement à notre contrôle. Alors on va laisser tomber tout ça et on arrive. Alors voilà la citation. Alors la citation, ah non, elle est repartie. On va demander d'arrêter le diaporama, c'est encore le plus simple. Mais je voulais conclure par cette citation parce que c'est une citation à laquelle il m'arrive souvent de me référer. À certains moments, la voilà, elle est réapparue. C'est une citation qui conclut le fameux livre de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique. Et au fond, quand j'ai lu l'article prière de Ferdinand Buisson, il m'a rappelé cette citation. Lorsque l'arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s'abîmer dans le vide creusé par notre fureur, tant que nous serons là et qu'il existera un monde, cette arche ténue qui nous relie à l'inaccessible demeurera, montrant la voie inverse de celle de notre esclavage, et dont, à défaut de la parcourir, la contemplation procure à l'homme l'unique faveur qu'il sache mériter. Suspendre la marche, retenir l'impulsion qui l'astreint à obturer l'une après l'autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever son œuvre en même temps qu'il clôt sa prison. Cette faveur que toute société convoite, quelles que soient ses croyances, son régime politique et son niveau de civilisation, où elle place son loisir, son plaisir, son repos et sa liberté, chance vitale pour la vie de se déprendre et qui consiste à Dieu sauvage, à deux voyages, pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d'interrompre son labeur de ruche, à saisir l'essence de ce qu'elle fut et continue d'être en deçà de la pensée et au-delà de nos sociétés, dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres, dans leur parfum plus savant que nos livres respirés au creux d'un lys, ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. Je nous souhaite, comme le disait Claude Lévi-Strauss, de retrouver parfois cette arche ténue qui nous relie à notre humanité et de faire en sorte, prière ou pas prière, de ne jamais l'oublier. Merci de votre attention.